Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle deck tech sur un deck Améthyste Saphir, association de couleurs qu'on voit assez peu dans l'Orcana, donc ça fait plaisir. Ça a fait top 16 à un tournoi. Je vous l'affiche du coup à ma gauche, un peu petit mais il y a beaucoup de cartes dans ce deck, beaucoup de cartes différentes notamment. Donc c'était pas évident de vous avoir un affichage clean, net, précis comme certains decks où il y a moins de cartes évidemment. Avant de parler de la decklist, le pouce bleu, anticipation de confiance, ça fait plaisir. On s'abonne si c'est pas déjà fait, parce que ça régale aussi, ça nous soutient, c'est gratuit pour vous, c'est gratuit pour nous aussi, si vous vous abonnez, donc ça régale. Merci au sponsor Playing Magic Bazaar, code ValetPL 2024 sur la boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez faire vos achats de produits Ultimate Guard directement sur leur site en passant par notre lien d'affiliation. Si vous voulez protéger vos decks, votre collection, avec des deckbox, des sleeves, etc., des classeurs, très bon produit que Ultimate Guard, je recommande, donc n'hésitez pas, ça nous soutient, ça vous fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu dans ce deck? On a un deck qui fait plusieurs choses, il y a un peu trois synergies. Il y a de la rampe, donc le fait de poser plus d'encre par tour que le jeu nous autorise. Il y a du bounce, avec les Madame Mime, les Merlins. Il y a de l'objet, avec les Popsicles, avec les Flavorsham, avec les Fishbone Quill. Plein de synergies un peu comme ça à Melting Pot. Je vous décrypte tout ça. Alors on a au commencement l'early game avec des Olaf et des Pascal. Ça s'ancre, c'est bien pour tenir l'early. Ça fait gagner des petits points de l'or, le Pascal par-ci par-là, où ça peut aller chercher des cartes évasives éventuellement, quand il a l'évasive lui-même. Pour aller chercher les évasives, on compte quand même plutôt sur Cruella, un de nos tours 2, pour justement aller taper les évasives pendant notre tour. Grand-mère Tala qui est là pour juste décéder et nous faire ramper. Madame Mime qui nous permet de reprendre en main nos petites cartes, notamment nos Pascal et nos Olaf d'early, pour ensuite les jouer en encre une fois que ça nous a fait gagner un petit point de l'or. Pas dégueulasse. Ensuite, on arrive sur la boucle classique de Madame Mime Merlin, donc que ce soit avec la Madame Mime à 2 à 3, avec les Merlins, crabe, chèvre et lapin. Je vous présente plus, on sait ce que ça fait plein de dingueries. On continue sur de la rampe avec le Mickey à 3 qui permet du coup de mettre la carte du dessus de notre deck en encre directement et engagé. On a ensuite les créatures de late game, le Flavorsham qui va permettre du coup de piocher des cartes en sacrifiant des objets quand il arrive en jeu ou quand il est envoyé en aventure, donc ça marcherait bien avec la Popsicle ou pour recycler d'autres objets. Comme le Fishbone Quill, donc qui est un objet qui nous permet de ramper avec les cartes de notre main, et le Binding Contract qu'on a en un seul exemplaire qui nous permet d'engager une de nos bêtes pour engager une bête adverse. Ça permet notamment d'aller chercher avec la Madame Mime. On a dans le reste des créatures un Peter Pan, enfin l'ombre de Peter Pan. C'est 2-3 évasive rush et ça donne à nos personnages rush l'évasive. Donc c'est sympa. Parce que du coup, ça protège notre Madame Mime Renard et ça lui permet d'aller chercher les autres créatures évasives directement en survivant la plupart du temps. C'est cool, c'est fort, ce petit Peter Pan. Et lui-même, il est 2-3 enfin il est pour 2 et il est 2-3. Donc il peut nous faire gagner quelques petits points de l'or. Il peut lui-même aller chercher des créatures avec l'évasive. C'est une bonne petite carte. Bon, il y en a qu'un exemplaire dans le deck, mais ça peut faire des trucs. Ensuite, on continue avec les créatures Cogsworth qui est de plus en plus joué, ça régale pour 3, donc pour 5, pardon. On en a 3 dans le deck, c'est une 2-5 qui leur pour 2, qui se shift, pas dans ce deck évidemment, qui a la ward et qui donne résiste à nos personnages, ça régale, pas lui-même mais les autres. On a une petite Isma qui est une gestion ou un moteur de pioche pour nous, on le cible sur des créatures type les Merlins qui vont faire leur effet de quitter le champ de bataille pour ensuite piocher 2 cartes avec Isma. On a 2 Hades, excellente carte, quand on rampe un peu dans le bleu, on ne s'en prive pas. On a 2 Ursula, excellente carte, quand on rampe avec du violet, on ne s'en prive pas. Et 3 Elsa, pardon, qui vont permettre de regagner la tempo de la partie et de nous sortir de situations compliquées notamment. Et ça va être nos gros loreurs de fin, Ursula et Elsa. Voilà pour la deck tech, j'ai hâte de tester ça, ça fait top 16 du coup comme je vous disais, à un tournoi, le Mantix Taverne Major numéro 1, qui a eu lieu le 8 février, donc assez récemment, et c'est la decklist est de Zepha. On est parti sur Pixelborn directement, zou, je vous cache ça, j'ai pas encore testé le deck, on va découvrir ensemble, objet et rampe et bounce, quoi que ça fait, je ne sais pas. Let's go. J'ai vu que récemment sur Pixelborn, il y avait pas mal de gens qui testaient des trucs, qui jouaient des associations de couleurs un peu plus rares. Ça, c'est pas très rare, c'est parmi les associations les plus jouées, mais c'est pas le plus répandu non plus. Je vais baisser un petit peu le son, que vous n'ayez pas d'écho. Alors, on a une Popsicle dans la main, on a un petit Mickey que j'ai envie de garder.
Madame Mime aussi. On va virer un Mickey de Ursula. Et on va garder Plume en forme d'arête parce que ça s'ancre, au cas où. On a un super Flavorsham. On a une Madame Mime. Je crois que là, on peut se débarrasser d'une Madame Mime pour jouer notre petite glace à l'eau. C'est très bien dans ce genre de deck Boons d'avoir des cartes à jouer à 1. Alors, pas la glace à l'eau parce que ça marche pas avec les cartes Boons, mais des cartes comme Olaf et Pascal. Parce que du coup, on peut utiliser le mana du tour 1 qui sinon ne sert pas à grand chose pour jouer la créature, s'en servir pour attaquer ou gagner un petit point de lore, et ensuite la renvoyer dans la main pour la rejouer plus tard ou la mettre en encre. Donc c'est hyper intéressant pour ça, et aussi juste pour pouvoir utiliser les capacités Boons, évidemment. Alors on peut pas jouer Madame Mime, du coup je pense que ça va être complexe de la jouer plus tard. On va la mettre en encre directement, à moins que, attendez, on peut jouer une petite glace à l'eau, d'abord, parce qu'on va rien faire d'autre. On va repiocher une carte. Merlin Chèvre, ça j'ai plus envie de le garder, donc on va mettre cette Madame Mime en encre. Et on va passer le tour tranquillou. On va arriver sur le tour du Mickey Mouse. Mickey Mouse, donc qui, tour 3, nous donne une encre de plus pour le tour suivant, mais qui n'est pas très très pratique, cette encre dans ce deck. On n'a pas énormément de sorts à 5, mais on a un Big Ben qu'on pioche, parfait. Est-ce qu'on va avoir le temps de jouer 2 cartes à 4? Je crois que cette plume en forme d'arête, elle est un peu lente dans notre main. Je préfère des créatures. Le Hercule, il est simplement 2-3, ok. Donc on va mettre cette plume en forme d'arête ici. Je sais pas ce que fait notre adversaire. Là, l'avantage, c'est que sur les premiers tours, on regarde pas trop ce qui se passe du côté de l'adversaire. Juste si c'est un deck trop aggro, on va essayer d'aller chercher ses bêtes, mais sinon, tranquillou. Prince Navine, beaucoup de cartes sans texte, j'ai l'impression. De la part de notre adversaire. De la part de Zwingy. Et une Lilo, ok. Je ne sais pas, j'ai jamais vu ça. On gagne des petits points de l'or en face. Faut pas prendre trop de retard. C'est vrai que ce Mickey Mouse, il va pas chercher grand chose en face. Mais il va chercher grand chose avec la Madame Mime. Enfin, la Madame Mime, pardon, va servir à aller chercher une bête. Je peux pas trop lui laisser prendre de l'avance. Donc je crois que je vais gagner mon point de l'or. Je vais jouer Madame Mime, qui va reprendre du coup ce Mickey. Ça me permet de tuer le Hercule. Si je soigne, il peut pas aller le tuer avec Simba, donc c'est pas mal. Hop, il peut tuer avec Lilo, mais du coup on aura géré 2 bêtes avec cette Madame Mime, c'est cool. J'ai envie de... je vais rejouer ça. On a pioché beaucoup de Popsicle, et j'ai pas besoin d'avoir 2 Flavorsham, donc je peux le foutre là. Nickel. C'est mieux que de jouer notre Big Ben, parce que le Big Ben, il avait des stats pas très intéressantes sur le board, et résiste 1 au Mickey, en fait il mourrait quand même contre Lilo, donc... Arthur, ok. C'est étrange le deck de notre adversaire qui joue que des cartes sans texte. Notre Madame Mime, elle a géré 2 bêtes, elle nous a fait reprendre Mickey, qu'on va pouvoir rejouer peut-être pour re-ramper. C'est quand même assez faible, mais ça nous avance vers des cartes de fin de partie. Qu'est-ce qu'on veut faire là? Je crois qu'on peut commencer par piocher. Piocher un Mickey, une chèvre. On n'aura pas besoin de 2 chèvres, donc on peut en mettre une ici. Pour jouer un Mickey. On valide. On a pas mal d'avance sur l'encre comparé à notre adversaire. On peut commencer à piocher des Ursula, des gros trucs, et les jouer très tôt dans la partie. Horace, okay, il joue un deck à thème avec pas de capacité? Bizarre. Est-ce qu'il veut voir si un deck très budget sans capacité fait des choses? On pioche pas encore notre late game, mais on peut aller chercher avec ça. Hein. On va chanter. Avec Mickey. Parfait. Cette petite Elsa. On va mettre... On va mettre quoi? Cette petite Popsicle, je crois. On peut la mettre en encre. Tranquillou, on va garder plein de cartes actives. On joue Elsa. Hop. Et hop. Et on passe. C'est pas censé... Ah, ok. Je crois qu'il y avait une animation particulière pour dire qu'elle se dégageait pas les cartes. On a beaucoup de late game qu'on peut piocher. Ah, une bête. Ça, par contre, ça a un effet très puissant. Et nous, on pioche une Isma. Trop bien. Trop bien, trop bien. Je vais me débarrasser de Flavorsham. Non, peut-être pas. Peut-être plutôt de la chèvre. Là, c'est pas ce genre de partie. Je vais me débarrasser de ça. On va jouer une Isma qui va gérer cette bête. Très dangereux.
Il pioche 2, c'est pas grave. On va gérer cet Arthur. On va gagner un petit point de l'or. On va jouer un Mickey. Hop là. Et on va soigner Elsa juste une fois. Ce qui devrait être suffisant. On n'a pas besoin de la soigner plus. Enfin, il pourrait la tuer quand même avec Simba, des buffs, un truc rush peut-être, mais c'est pas, c'est plus dur pour lui là si on la soigne une fois. Je m'attendais à un deck discard un peu classique contre un deck sans texte. Tuons la bête, ok. Du coup notre Elsa survit. La petite glace à l'eau qui a fait plaisir. Il peut finir ce Mickey et garder son Simba. Il quête avec, ok. Je comprends pas tout là ce qui se passe, mais bon, nous on teste un deck, on découvre. Si on a une partie plus simple, on prend quoi. On prend. Avec Isma, on va taper ici. Je pense qu'il a encore un truc qui met 2 à tout. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de mettre ça. Oui, comme ça. Ça ne résiste 1 à tous les persos, donc il met que 1 dégât à tout. Il va quand même tuer Mickey et ça, et il tuerait Isma. Donc on peut sacrifier ça pour soigner Isma. Il tuera pas Elsa. Avec Elsa, on va gagner ça. On va chanter avec un Mickey. Ok, on va en mettre... On va pas mettre un encre, on a déjà beaucoup d'encre. Quoique si, on va en mettre une encre. Comme ça, on va pouvoir jouer Merlin, qui fait piocher une carte. On aurait dû le jouer d'abord, ça changeait rien. Et on va jouer ceci, qui va reprendre un Mickey qui ne mourra pas du coup. Sur son effet, passe. Et qu'on pourra rejouer, tour d'après. J'ai pas fait gaffe si en l'aurant tout 2 fois on gagnait, peut-être bien. Il avait effectivement tué la bête. Ça ne tue que le Mickey grâce au Big Ben. Perdu dans l'hiver qui ne met que 1 dommage. Il ne peut pas cibler ça. Ça suffit pour tuer la Lisa quand même. Et ben là, tranquillement, on l'aura avec tout ça. On va jouer ce Merlin pour piocher. Nos Flaversham sont pas incroyables. On va jouer Mickey pour ancrer une carte de plus. Et on va jouer Flaversham, histoire de... Et fin de tour. On leur que plus 9, hein, avec tout ce board, n'empêche. On a beaucoup de l'horreur à 1, qui ont des effets plutôt que du lore. Bon, c'est pas un deck agressif qu'on a, évidemment, mais c'est vrai qu'avec un board de 7 créatures, on s'attendrait à l'orer un peu plus, quoi. Match score 1-0, would like a rematch for best of 3. Et l'adversaire ne veut pas. Ok, mais je ne connaissais pas cette feature. Zou, 1-0, on relance. J'ai pas trop compris, j'ai l'impression qu'il y avait une base de deck classico de notre adversaire et une autre base textless. Peut-être qu'ils sont trompés en montant son deck, je sais pas trop, c'est un peu faible. Ok. C'est une bonne main, où j'enlèverai juste ça. L'Oversham fait un peu rien là, mais il suffit d'un objet, on en a quand même beaucoup dans le deck pour qu'il devienne intéressant. Notre tour 2, c'est certainement Grand-Mère Tala. On va voir. On va voir si l'adversaire pioche, joue un tour 1 ou pas. Si on a envie de jouer le Olaf, sinon ce sera une encre. L'adversaire qui joue Émeraude, Ambre. Une Tiana, encore une carte textless, bah décidément. Ah, ça c'est du classique, je connais. Il a joué une reine, du coup jouer mon Olaf c'est pas fou, mais pour jouer une Madame Mime au tour 2, c'est nécessaire. Je vais me passer de Cruella. Je pense. Je suis pas sûr que mon adversaire joue beaucoup de cartes évasives. Pour jouer un Olaf. Est-ce que c'est Reine tour 2? Qu'est-ce que c'est fort Reine tour 2?
Notre adversaire se tâte. Un Fin Rider, ok. Peut-être un deck Mufasa. Classique. Je peux pas y faire grand chose à sa reine, hein, évidemment. Une chèvre. Alors Flaversham, malheureusement, il va partir. Ah, quoi que j'ai deux. Madame Mime Renard, je peux en mettre une comme ça. Olaf. Madame Mime qui reprend Olaf. Et notre Olaf, du coup, sera joué certainement tour prochain. Ou alors on attend pour pouvoir jouer une Madame Mime Renard à 4, à 3, enfin, ou tour 4. C'est très cool que cette grand-mère Tala se mette en encre, hein, sinon ce serait vraiment, vraiment pas ouf comme carte. Un Ray. Juste attends, Mufasa. Ok, on avait vu juste. C'est bien le mouf. J'ai pas du tout envie de ban Mufasa, donc ça tombe bien. On va pas le faire. Je vais taper là-dedans. Et là, je crois que c'est un petit Mickey qui part. Hein. Hop là. Mickey, mais je vais plutôt mettre une chèvre ou cette grand-mère Tala. Beaucoup moins d'intérêt. Hop là. On valide. C'est dommage de ne pas pouvoir voir ce qu'on met en encre. Parce qu'on a des cartes en un ou deux exemplaires. C'est intéressant de savoir si elles sont parties ou si on a une chance de les piocher. Dans tous les cas, on joue avec les cartes qu'on a évidemment, mais comme on a pas mal de pioches dans le deck, c'est intéressant de savoir si t'as toujours la possibilité ou pas, quoi. Deux Mufasa, Dak, et Salor. Est-ce qu'on peut le rattraper en l'état? Je crois que oui. On n'a pas un tour 5 de fou. Je peux mettre la petite chèvre et le Olaf. C'est lui qui va aller taper dedans en fait pour faire ses effets de Mufasa. Du coup, ce serait quoi? Ce serait un Flaversham qui part ici. Tant qu'on pioche pas d'objet, malheureusement. On gagne un point de l'or. On peut jouer le Olaf. On joue le Mick. Enfin, on l'or avec le Mick. Là, on recolle un petit peu. Il peut tuer le Mickey, mais il fait pas grand chose d'autre. J'espère, ok. Je peux pas envoyer un personnage d'aventure ciblé, mais je suis pas obligé d'attaquer. Ok. Faire attention quand même à pas trop se faire avoir. Au lore, il va passer à 15. Si je lui tue pas de bête, il me tue en 2 tours. Donc peut-être qu'il faut, il faut y aller. Je pourrais jouer ça et ça. Qu'est-ce qu'on a envie de reprendre? Peut-être ça, ce Mickey là. Je vais le reprendre en main avec Madame Mime. On va tenter. Effet de Simba. J'espère qu'il me met pas un gros truc en jeu. Il révèle, donc il met la Daisy en jeu, ça me va. Ce Olaf, il va gagner un. Et là, cette chèvre, est-ce qu'on n'a pas envie qu'elle tue le mouf? Ou alors on tue juste la Daisy tranquille, hein? Je crois qu'on en profite pour tuer la Daisy tranquille. Et du coup, cette Cruella, on peut la foutre ici. Pour rejouer un Mickey, valider l'effet. Et là, on va arriver dans la phase où on peut jouer nos grosses cartes si on les pioche. On a un Merlin pour piocher une ou deux cartes. Il peut se tuer le Mufasa lui-même en tuant notre chèvre, mais ça me va. La chèvre, elle aura fait gagner 2 points de lore, tuer 2 bêtes. Il veut nous bloquer une carte pour le lore, mais c'est pas très grave. C'est pas des couleurs qui piochent très bien, les siennes, donc nous, si on garde un peu de cartes en main, on est bien. Ils sont l'or, il bloque ça. Ok, bah Isma qui remélange Mufasa, ça peut être pas mal. Ça lui fait piocher 2 cartes, mais ça nous fait repasser devant sur le board. Je crois qu'on va faire ça. Ouais, je peux pas trop faire autrement.
Hop, il a fait son taf, le Merlin. Il fait regagner un point de l'or. Hop, on fait ça. On va jouer Isma comme ceci. Sur le move. Parce qu'il a pas beaucoup d'encre, donc peu importe ce qu'il pioche, il peut galérer quoi. Et on va pas ancrer ça, on a 7. On a juste besoin de 8 pour Elsa et Ursula. Mais on a déjà une carte en crabe dans la main, donc tranquille. Un autre Mufasa peut-être? Oh, une belle. On doit se défausser de notre main si on l'attaque. Ça c'est pas cool. On va piocher une carte déjà. Le Big B. Le Big B, le Big B. Le Big B, il va aller là. On va rattraper un peu notre retard. Parce que là, ça peut être critique. Ok, on repasse à 12. Lui, il or pour 3 avec cette belle. Mais tour d'après, on peut se défausser de notre main et aller chercher la belle. On peut mettre ça en angle, jouer la carte qu'on aura piochée, taper dedans. Donc je crois qu'on a passé la phase critique. On a eu un peu de chance sur ces Mufasa. Enfin, sur son Mufasa, parce que il y en a un qu'on n'a pas déclenché. C'est chaud là. Il est à 16. S'il a un tour 1, je crois qu'on est mort. Il ancre ça. Oh, il n'y a pas de tour 1. Oh, mais c'est excellent. C'est ça qui nous fait survivre. Du coup, ça, on peut le mettre en encre. Je dois tuer Belle. Ou pas. Ou pas, c'est lui. Dois-je tuer Belle? Parce que si je fais ça, ça bloque ces deux cartes. Et je suis bien. Hein. Ouais, j'ai pas besoin. Ceci et ceci. Engagez, pas bouger. Et au pire, j'apprendrai. Enfin. On est à 18, on l'a fait gagner un tour. C'est dans ces genres de moments-là, de match-up là, où Elsa est très intéressante. Si on piochait pas Elsa, on va dire qu'on piochait un Olaf. On aurait pu jouer Olaf Merlin. On attaquait Belle sans souci. Et ouais, tiens, je veux bien faire un rematch. On va voir si l'adversaire veut rejouer. Il veut pas. Ok. Je pense qu'on était bien dans tous les cas, parce qu'on pouvait tuer Belle sans risque. Par contre, il montait à... S'il avait un effet pour gagner un de l'or, on avait perdu, mais il n'y en a pas beaucoup dans ces couleurs-là à distance, donc pas beaucoup qui sont joués en tout cas. Petite dernière game, on est à 2-0. On va essayer de faire le 3-0. C'est sympa comme deck. J'aime bien ce que ça propose. J'ai l'impression qu'il y a un petit trou en early game, genre si on affronte des decks hyper rush, ça doit être dur. Oh, bagarre contre un deck normalement ressemblant au nôtre, mais avec moins de pioches. Et pas le pack Boons. C'est une main qui est très bien, je vais juste virer ça. Une carte ancrable. Oh, mais c'est excellent ça. Plume en forme d'arrêt, j'ai l'impression. En fait, il y a un peu de deux decks dans un, voire même trois. Et si tu pioches que l'un ou que l'autre, ben, ça marche bien. Si tu pioches un peu des deux, ça peut être un peu chaud. J'ai besoin de jouer mon Olaf, donc je vais me passer d'une Madame Mime. Madame Mime! Hop là. Bon, une main très violette. Hein. Je vous propose pas du gameplay très novateur avec cette main, mais et aussi ce que peut faire le deck hein, finalement. Donc, la glace à l'eau. La glace à l'eau. On a aussi une glace à l'eau, nous. Je sais pas encore ce que je veux faire. Je crois que... Ah, je dois virer cette glace à l'eau? C'est dommage. Dans le match-up, j'ai besoin de garder cette plume en forme d'arête. J'ai peut-être pas besoin de garder cette glace à l'eau. J'espère ne pas le regretter. On va mettre ça, on va gagner notre petit point. On va mettre notre Madame Mime. Surtout pour reprendre notre Olaf. En fait, on échange une 1-3 contre une 3-3. C'est simplement mieux. Et surtout, ça, on va le mettre en lore le tour d'après pour jouer notre plume. Plume qui permettra d'ancrer... S'il joue toujours pas de bête, on va ancrer Madame Mime, du coup. Il joue le Prince. Il joue le Prince. Ah bah je vais ancrer ça plutôt. Très bien. J'ai pas besoin de gagner 1, parce que j'ai pas de retard sur le lore. Et lui, du coup, si je fais ça, ça lui donne l'opportunité de me la tuer. Alors que si c'est lui qui ancre d'abord, mais moi je peux la tuer et garder ma Madame Mime. Donc là, on va jouer ceci. On va l'activer sur Madame Mime. Fin de tour.
On a le petit Merlin Lapin. Merlin Pimpin pour aller chercher les grosses cartes. Il joue aussi sa plume en forme d'arène. Donc on l'a bien fait de le faire. Nous aussi, comme ça on prend pas de retard. On a une Ursula, c'est excellent ça. Ça c'est excellent. J'ai envie de piocher. Voir un peu ce qui se passe. Ok, grand-mère Tala, ça va ici. Madame Mime Renard, ça peut servir. Merlin, Gaude, beaucoup moins. Et déjà, dès le tour suivant, on va pouvoir proposer une Ursula avant. Alors normalement, ça fait perdre un éclat de l'or et du coup piocher une carte. Là, non. Je vais quand même la jouer en tant que 2-8, qui fait l'or et 3. Et j'aimerais bien qu'il l'or un petit coup. Alors lui, il a trouvé sa partie Flaversham objet. Il pioche beaucoup de cartes. Peut-être qu'on peut attendre un peu hein, si on pioche mieux que cette Ursula. Ouais, ça, c'est pas très fort contre nous. Je peux continuer à boui-boiter. J'ai pas besoin de faire des choses folles. Hein. Surtout Ursula, elle est moins intéressante. Ok, je suis un Cogsworth. Ce que je peux jouer si je me débarrasse de Merlin. Ça peut être pas mal. Je crois que je vais le faire. Je crois que je vais le faire. On va mettre Pascal là-dedans. On va se débarrasser du lapin. On joue Big Ben. Et du coup, on gagne un de l'or. Là, il a beaucoup de mal à gérer notre board. Son prince Eric ne tue pas ça du coup. Enfin, son board ne tue pas notre Madame Mime. Ce qui n'est pas très grave hein, pour lui, mais du coup, bah, j'ai un peu d'avance sur le lore et je vais le garder. Big Man, c'est très dur à gérer pour lui. Si je l'engage pas. Si je l'engage, c'est plus facile. Hades, qui va gérer quoi? Hades, qui gère pas grand chose, hein. Qui gère la 4-3, ok. Bon, à ce petit jeu-là, si on pioche quand même pas trop mal, on est plutôt bien, parce que c'est lui qui a commencé à jouer des Hades. On en a moins que lui, par contre. Ah, ça c'est très mauvais, par exemple. Ça c'est très mauvais, il a toujours pas gagné son point de lore. C'est comme s'il savait qu'on avait une Ursula. J'ai envie qu'il joue des cartes. Est-ce que je joue une Ursula? S'il a un deuxième Hades, c'est complicado, mais en même temps... je crois que je vais jouer mes cartes. Tant pis. Pas d'effet. Mais ça, c'est très dur à gérer pour lui. J'ai pas envie de gagner mon lore, sinon il va me le tuer. Ça, il peut taper avec, taper avec. Il a blessé son Hades, c'est ça. Je crois que je peux gagner un de l'or avec ça. Hades ne tue pas Madame Mime. Ah, il a 2 Hades. Combien de cartes? En 16 cartes, il a 2 Hades. Même s'il en joue 4, c'est quand même chanceux de sa part. On a beaucoup d'effets de pioche. On a les Flaversham, les Popsicles, les amis d'au-delà. On a du late game aussi qu'on peut piocher. Qui serait très bon. On a les Merlins qui font piocher, pourquoi pas. Oh, c'est pas mal du tout ça. Ça nous permet d'aller tuer son Hades avec notre Madame Mime en gardant... hop là. En gardant notre Madame Mime. Bon, ça c'est cool. Là-dedans, il faut qu'il mette 2 bêtes pour la tuer, donc ça me va aussi de gagner un petit point avec le Olaf. Et on garde l'avantage et sur le board et sur le lore, mais on n'a pas l'avantage des cartes en main, donc c'est ça qui va faire la différence. Enfin, qui peut faire la différence, parce que c'est une donnée inconnue. Allumer les mèches pour Madame Mime, d'accord. Ça lui évite d'engager 2 bêtes. Enfin, d'engager une bête, pardon. Il a son Big Ben aussi, du coup on est statu quo. Il aura un peu plus que nous, mais il avait du retard. Ouais, son Flaversham qui fait piocher 2. S'il repioche une Popsicle, c'est bien joué de sa part. Oula oula, il joue beaucoup de cartes, il joue très vite. Il fait de la value. Et nous on pioche ça, ça c'est bien ça. Ça c'est très très bien, ça va l'empêcher de gérer nos bêtes. Là on peut faire un truc assez cool. On pioche Elsa,
ça et ça, pas bouger, pas d'effet, pas d'attaque. Et là, on peut tranquillement l'aurer avec tout ce beau monde, même avec Big Ben. Parce que s'il veut tuer Big Ben, il doit mettre Prince Eric et Big Ben, et du coup, bah, nous, on va tuer le sien. Là, on a plus 5 de l'or par rapport à lui, on a plus 8 sur le board, alors que lui, il a plus 6. On a Elsa, qui il aura du mal à gérer. S'il a un troisième Hades, par contre, on n'est pas très bien, on n'est pas content. Mais 3 Hades en 38 cartes, les stats sont vraiment très élevés de sa part, donc enfin, vraiment très faibles pour les piocher. Donc il aurait eu beaucoup de chance. Flaversham, il n'a pas pu utiliser le sien, il en a un autre, il repioche 2. Il développe son cerveau. Ah non, il le met en encre, ok. Il joue un autre Big Ben. Ah, du coup, il peut donner son Big Ben et son Prince Eric dans le nôtre, ça ne dérange pas. Mais il veut l'aurer, ok, mais faites attention, monsieur. On va commencer par ça. On a quand même pas très bien pioché, à part cette Elsa. Notre Big Ben, il est un peu gênant du coup, parce qu'on ne peut pas se faire tuer nos bêtes pour faire des effets. En l'état, il gagne pas, alors que nous, oui. Je serais tenté de simplement tout incliner. Je mets... Ah oui, ah oui, ça se cumule, c'est vrai. Donc je mets que 2. Ça met que 1. Ça, quand ça meurt, ça donne plus 3. Donc 7. 7 moins 2, ça met 5. Ça tue pas Flaversham ni Hades. Si je commence à gérer ces bêtes, je crois que je me perds. Il a pas de Merlin pour gagner à distance des points, lui. Donc à mon avis, le meilleur play, c'est ça. Tout simplement. On engage tout. On met notre Olaf. Et on lui dit, vas-y. Gère donc. Là, s'il a un Hades pour gérer une de nos bêtes, plus il va taper un peu dedans. Peut-être que j'aurais pas dû engager ce Cogsworth. Là, du coup, il peut aller le tuer. Ah, c'était peut-être mon erreur, là. S'il tue Cogsworth, il peut trade plus facilement mes créatures. Bon, Belle, c'est quand même... Elsa, pardon, c'est quand même dur à aller la chercher. Je crois que je l'ai appelée Belle plusieurs fois dans la vidéo, je sais plus. Tant pour moi. Elle est bien bagarre, celle-là, de partie, c'est cool. C'est quand chacun on peut pas gérer le board de l'autre, quand il n'y a pas de soyez prête, en gros. On se retrouve au bout d'un moment une situation où on a plein de bêtes tous les deux, et celui qui lord plus et qui a un peu d'avance, il est bien. Il a beaucoup de cartes en main, mais il a que 7 encres, quoi. Je sais pas s'il a déjà ancré, donc on va dire 8. Là, le Cogworth, il peut nous le gérer, mais ça lui demande 2 créatures. Donc il a plus que 3, 4, 5, 6 de force de frappe. Donc il peut tuer Elsa, mais pas le reste. Fait Clochette, c'est un début, ça met 1 à tout. Ça fait que ça peut tuer... tuer un Merlin, ça peut tuer un autre Merlin. Mais du coup, il gère pas ça, il a plus qu'un. Je vois pas trop comment il s'en sort. Je crois que c'est perdu pour lui. On leur tour de 4. Il n'a plus qu'une créature qui peut attaquer, qui ne peut rien nous tuer en plus. Et c'est gagné. Quel plaisir. Écoutez, pour la durée de cette vidéo, je vais décliner ce petit match. On a fait 3-0 quand même. Désolé l'adversaire. 3-0, c'est pas dégueu du tout. Le deck pardon, est très très cool. C'est celui-ci que je me trompe pas, ouais. Très 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 cool à jouer. Je dis ça un peu de tous les decks en ce moment, mais c'est vrai que tous les decks que je joue, je vous présente que des decks hors méta, sont hyper cool à jouer. Ça propose quand même un truc hyper intéressant qui est 3 archétypes en un. Des fois on se demande genre comment on peut caler tout dans un deck, et bah avec quelques concessions on peut. J'ai pas testé des cartes comme Binding Contract malheureusement, ou Peter Pan que j'avais hâte de voir à l'œuvre. Après il y en a qu'une de chaque, on met des cartes en encre des fois à l'aveugle, donc ça se trouve c'est ça. Mais le principe d'un peu tenir leur lit, d'avoir de la value, d'avoir la mécanique bounce qui est très forte, enfin c'est hyper intéressant. Très très cool. Fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpl, Magic Arena FR, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.